Alors effectivement, lorsque le docteur Legros nous a confirmé la thématique du colloque 2021, notre première réflexion a été de nous demander comment nous, établissements privés, on allait pouvoir aborder la pérédance en Namur, tant le statut s'est normalisé depuis quelques années. Et tant effectivement il était compliqué pour nous de recruter un médiateur de santé père. Alors pour élargir mon champ de réflexion, je me suis plongée dans la littérature. À défaut d'être dans l'action, je me suis accordé un temps de réflexion, et ce qui fait beaucoup de bien. Ce qui fait beaucoup de bien aussi, de s'arrêter de courir et de réfléchir au sens de la pérédance. Et mes recherches ont mis en lumière la pérédance dans de multiples définitions, dans de multiples dimensions, qui n'étaient pas forcément arrivées à nos esprits. Effectivement, il y a une grande variété de statuts, on a pu le voir aujourd'hui, que ce soit du statut de bénévole, que ce soit du statut de salarié, que ce soit donc le statut de médiateur de santé père. Avant le diplôme que les médiateurs de santé père passent pour pouvoir exercer cette fonction, il n'y avait pas forcément justement de formation et de diplôme spécifique, il n'y avait pas forcément de profil type pour devenir pérédant. J'ai pu effectivement observer que tous les pérédants effectivement n'exercent pas sous le même nom. On a le travailleur père, on a le travailleur social, on a le pérédant, on a le médiateur de santé père. Certains ont effectivement bénéficié d'une formation, d'autres non. Certaines formations sont extrêmement formalisées, d'autres moins, déjà parce qu'ils ne sont pas tous salariés. Père aidant, père émulateur, père accompagnant, médiateur de santé père, tous ces intitulés ont au moins le point commun de mettre en avant les expériences traversées par ces personnes. Traversées par ces personnes en tant qu'usagers, en tant que patients, en tant que malades. Des expériences à partir desquelles ils se reconnaissent et donc sont reconnus comme des pères dans le cadre de leurs interventions. L'approche donc par les pairs est un principe de prise en soin fondé sur la ressemblance entre l'individu qui intervient et celui qui va bénéficier de cette intervention. Ainsi, l'idée reçue de départ de cette grande normalisation qui nous permettait difficilement, nous, Clinique Saint-Maurice, de nous positionner, on a finalement pris conscience que déjà on faisait intervenir des pères aidants, et que certains de nos patients étaient des pères aidants qui s'ignoraient, étaient des pères aidants sans le savoir. Et que nos projets, notamment en réhabilitation psychosociale, allaient de plus en plus vers un plus grand recours à la pérédance, notamment le recours au médiateur de santé père, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc effectivement, dans la littérature que j'ai pu consulter, on voit beaucoup d'expressions et de termes autour de la pérédance. Pérédance comme expérience patient, pérédance en termes de participation, pérédance vraiment en tant que telle, et puis médiateur de santé père. Au travers de ces différentes exceptions, j'ai essayé de voir, on a essayé de voir comment nous, nous pouvions répondre à ces différentes acceptions, comment nous, on faisait intervenir nos patients ou nos pères aidants dans ces définitions. En tant qu'expérience patient, on a vu que depuis les années 30, les associations d'anciens alcooliques ont réussi à démontrer que le partage d'expérience représentait véritablement une réponse thérapeutique efficace pour le patient, et que dès les années 50, la santé mentale a commencé à déployer ce système auprès de ses patients. Et à ce titre, nous-mêmes, plusieurs fois par an, dans le cadre des SIMS, dans le cadre des journées thématiques de l'OMS, nos patients prennent naturellement la casquette de père aidant. Lors de ces manifestations, des actions de déstigmatisation de la maladie, des actions de promotion de rétablissement sont menées, au cours desquelles nos patients de réhabilitation psychosociale viennent présenter aux patients de l'hospitalisation complète, donc qui sont en phase aiguë, viennent présenter leur parcours dans la maladie, les différentes phases de leur prise en charge, leur rechute malheureusement, mais également tout le processus de rétablissement dans lequel ils s'inscrivent. L'objectif ici de ces journées de témoignage de nos patients, c'est de redonner espoir
puisque l'interlocuteur qui s'exprime a lui-même affronté et franchi les obstacles liés à cette maladie et qu'il a développé des stratégies facilitant son rétablissement. Donc dans ce cadre expérience patient, l'utilisation par les patients de leur propre expérience est vraiment un élément favorable dans le processus de rétablissement des autres bénéficiaires de ces interventions. J'ai pu également constater que la pérédance pouvait se définir en termes de participation. Participation comme prendre part, participation comme contribuer, mais également participer comme bénéficier. Dans le cadre de nos activités en habileté sociale, donc à l'hôpital de jour, nos patients sont activement impliqués dans la définition des points qui vont les concerner spécifiquement. Tous les champs de la réhabilitation psychosociale sont travaillés. La confiance en soi, la stigmatisation, l'autostigmatisation, l'empowerment. À l'issue de chaque session de travail, les patients, que ce soit individuellement ou en groupe, vont présenter aux autres patients, que ce soit les autres patients de l'hôpital de jour, puisque dans notre hôpital de jour, nous ne faisons pas que la réhabilitation psychosociale, nous intervenons auprès d'autres publics, et aussi également aux patients de l'hospitalisation complète, eh bien, ils vont présenter le fruit de leur travail. Et à chaque fois, ils relèvent le défi de parler de leur expérience personnelle, avec humour, détermination, justesse. Des témoignages de vie qui sont forts en émotion et qui sont l'occasion pour eux de soutenir, de responsabiliser le patient qui va être bénéficiaire de cette intervention dans la reprise du pouvoir sur sa vie. Et lorsque Patricia Larignon tout à l'heure est intervenue pour parler de son vécu, de son travail en tant que médiateur de santé père, à travers l'émotion qu'a dégagé son témoignage, j'ai vu également tout le courage que mes patients développent lors de ces présentations du travail qu'ils ont effectué. Vraiment, j'ai retrouvé beaucoup de mes patients et j'ai trouvé ce témoignage très fort. La pérédance en tant que telle, là, chaque trimestre, nous faisons intervenir régulièrement, donc chaque trimestre, l'association La Santé de la Famille auprès de nos patients alcooliques ou polyaddicts. Ici, les bénévoles vont s'appuyer une fois de plus sur leur savoir expérientiel qu'ils ont vécu, un vécu qui est difficile, un vécu qui est stigmatisant, qui est négatif, mais ça va aider nos patients qui vivent des parcours similaires, parce que ça va leur permettre de les accompagner et de les soutenir dans des difficultés qui sont semblables. Les patients ciblés ici sont des patients en hospitalisation complète, qui sont en cours de sevrage, et ils sont invités à l'issue de ces interventions et à l'issue du séjour dans notre établissement à rejoindre des groupes de parole au sein d'associations afin de poursuivre cette démarche d'accompagnement et de soutien dans le cadre de leur processus de rétablissement, dans le cadre de leur processus d'abstinence. La pérédance, évidemment, en tant que médiateur de santé père, qui est le sujet phare aujourd'hui. Le médiateur de santé père a un statut extrêmement normalisé. En coordination avec l'équipe, eh bien, le MSP apporte son savoir expérientiel pour aider l'autre dans son parcours vers le rétablissement. À ce titre, sur la clinique, dans le cadre du déploiement du programme régional de TP, être acteur de sa vie avec une maladie chronique, nous avons sollicité le pôle des usagers, Madame Laroche, donc qui a la chefferie de pôle, afin de nous autoriser l'intervention d'un médiateur de santé père pour apporter un soutien tant aux patients qu'aux équipes dans certaines séances du programme de TP que nous allons dérouler à horizon fin 2021-2022. Madame Laroche a eu la gentillesse de nous faire une réponse positive, donc c'est un pas de plus dans la pérédance que nous allons franchir sur cette fin d'année et le début de l'année prochaine. Donc en dehors des situations un petit peu normalisées que je vous ai présentées, à savoir le recours bientôt à des médiateurs de santé père, le recours à des associations d'anciens alcooliques, on peut quand même reconnaître que nous faisons peu appel à des pérédants tels qu'ils sont définis dans la littérature et tels que je vous l'ai présenté.
Pour autant, au regard des différents sens que prennent cette définition, le travail que nous faisons avec nos patients en réhabilitation psychosociale se rapproche de la pérédance. Alors je vais me permettre un petit néologisme et poser la question de savoir s'il ne serait pas possible de définir les interventions de nos patients comme des interventions de patient-père. Je me suis trompée, j'ai mis père-patient, mais plutôt patient-père, puisque le patient est quand même encore en stade de travail avec nous, mais il a quand même également, je pense, largement acquis ses lettres de noblesse en tant que père dans notre structure. Pourquoi je demande cette autorisation symbolique d'utiliser ce néologisme auprès de nos patients? C'est parce qu'on y trouve tous les arguments positifs de la pérédance dans le travail que nous faisons avec eux. Déjà pour le patient bénéficiaire de cette intervention, il faut savoir que le témoignage et la présence de ces patients pairs apportent vraiment le sentiment d'être compris dans sa maladie, légitimé dans ses difficultés. Il y a une véritable identification de la part du patient qui peut-être pour la première fois de sa vie va rencontrer quelqu'un qui va mieux et qui a réussi à progresser et à avancer tant dans son parcours que sur cette voie du rétablissement, en tout cas du presque rétablissement. Ça va avoir un impact positif, donc comme je vous le disais, en termes d'espoir, en termes d'empowerment, de meilleur suivi dans le parcours de soins et peut-être même permettre à ce patient bénéficiaire d'éviter les décrochages ou les ruptures. Le bénéfice va évidemment beaucoup, et c'est également le but recherché pour notre patient-père qui lui va témoigner de son parcours, accompagner l'autre. C'est une reconnaissance de tous les efforts qu'il a accomplis pour aller vers ce rétablissement, pour s'en rapprocher du moins. L'estime de soi est valorisée, c'est un gros travail qu'on fait avec eux, l'estime de soi. Le patient-père va avoir le sentiment de reprendre un peu le contrôle sur sa vie, ne serait-ce qu'en se réappropriant l'histoire de sa maladie, en la déstigmatisant, en prenant conscience du chemin qu'il a parcouru. C'est un véritable renforcement positif qu'il leur est proposé dans ces interventions. Argument positif aussi pour les équipes de soins. Mettre en avant un patient-père, c'est également très stimulant puisque ça valorise le travail des équipes, ça donne du sens à leur engagement quotidien. Ça a également permis de sensibiliser, j'ai envie de dire, les plus sceptiques à cette idée de rétablissement puisque nos patients pères, dans leur témoignage, on apporte une preuve réelle. Ça leur apporte une certaine ouverture d'esprit. Le soignant apprend du patient père autant que le patient chemine avec le patient, avec le soignant, sur la voie du rétablissement. Alors effectivement, dans cette notion, ce néologisme de ce patient-père, comme je vous le disais, on met encore en avant le terme de patient puisqu'il est encore en soins avec nous et en soins actifs. Donc il faut apporter une certaine modération dans le recours à ces interventions, car on sait que ces pathologies sont au long cours et que la chronicité de ces pathologies en fait nous fait redouter le spectre de la rechute, surtout dans les phases dans lesquelles on travaille avec eux. Ils ne sont pas encore complètement, ils sont stabilisés, mais ils avancent progressivement. Et c'est vrai que ce spectre de la rechute qui conviendra avant tout à l'équipe de déceler, avant tout aussi aux patients de reconnaître les alertes. C'est très valorisant pour le patient-père d'avoir ce rôle et parfois il risque de ne plus être attentif à ces signaux d'alerte et de rechute et il est important que l'équipe et les autres patients fassent corps autour de lui pour pouvoir l'accompagner. Autre limite, effectivement, ils peuvent se trouver dans l'incapacité de demander de l'aide, de peur de retomber justement dans cette posture de patient qu'au fond de lui il redoute et qu'on redoute tous. Pour cela, il doit être accompagné dans ses interventions, notamment en termes de dévoilement. Il doit avoir réfléchi à ce qu'il est utile de révéler de son parcours pour d'abord se protéger et protéger également les autres patients en face. Enfin, pour éviter ces écueils, eh bien, la présence des soignants en amont, pendant et en aval de ces interventions est un garant de bonne intégration pour pouvoir justement limiter le risque de fragilisation de nos patients pairs. Et pour ce faire, il est absolument nécessaire de les préparer, ces équipes, comme je vous le disais tout à l'heure,
d'avoir discuté avec elle, déjà de ses représentations, pour intégrer au mieux notre patient père dans ses séances et dans ses présentations, d'avancer avec lui, d'avancer pour lui et pour les patients qui seront bénéficiaires de les interventions. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions.